Alors, j'ai une nouvelle piste de recherche et une nouvelle stratégie qui consiste à dire que l'astrologie a vocation à s'inscrire dans le domaine de l'économie. Bon. Moi, j'ai fait quelques études d'économie à Assas, en sciences économiques dans ma jeunesse. L'économie et l'astrologie, quel rapport y a-t-il entre les deux? Alors, l'économie, je vais jouer sur le mot économie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois l'économie, c'est un mot grec qu'on retrouve d'ailleurs dans l'écologie, qui indique l'idée de la maison, de la gestation du domicile, etc. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est l'économie et inverse. Bon, et quelque part aussi l'écologie, puisque de cette manière, c'est lié. Bon, je reviens pas là-dessus. Il faut aussi éviter les parasites et les corruptions et les destructions. Bon, je reviens sur la question de l'économie. L'astrologie peut proposer à l'économie deux supports. D'une part, le support du temps. D'ailleurs, on sait que les économistes sont les gens qui ont élaboré beaucoup de théories cycliques, Kondratiev, etc. Donc l'économie a un rapport avec l'astrologie, en tout cas avec la prévision, qui est particulièrement remarquable. Et puis, il y a, ce qui ne veut pas dire que l'économie a les mêmes moyens que l'astrologie, et notamment pas que l'astrologie sensorielle, donc ça c'est un autre problème. Enfin, il y a une sensibilité à la notion de cyclicité chez les économistes qui est indéniable. Et puis alors il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est l'aspect d'économiser en investissant de manière correcte, d'économie, ce que j'appelle l'économie d'énergie. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne peut pas prévoir correctement, qui ne sait pas à quel moment les choses vont basculer, vont changer, il est tout le temps à l'affût, il se dit qu'est-ce qui va se passer, et donc il dépense une énergie nerveuse absolument extraordinaire, quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que ça va commencer, etc. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'astrologie était quelque chose d'accepté, les gens seraient beaucoup moins nerveux, seraient beaucoup moins dans l'incertitude. Or, avec l'absence de visibilité prévisionnelle, eh bien, les gens dépensent une énorme énergie nerveuse. Et puis aussi, les topiques sensorielles, parce que l'astrologie sensorielle, c'est à la fois la psychologie et les topiques sensorielles du moi et du surmoi issus de Freud, nous permettent de savoir dans quel domaine et à quel moment certaines choses doivent être investies, à quel moment il faut mettre le paquet, ce que j'appelle le problème du focus. Le focus, F-O-C-U-S, à quel moment faut-il se concentrer, voilà, et ne pas disperser son énergie, disperser son attention, disperser ses moyens, disperser ses investissements. Il faut savoir ce qu'on fait, à quel moment on doit le faire, et ça c'est l'apport que l'astrologie pourrait apporter à l'économie du XXIe siècle.